Bienvenue dans ce nouveau podcast entièrement consacré à un solo de Jimin bien particulier. En effet, Promise est la première chanson entièrement écrite par Jimin, même s'il faut rappeler que RM lui a donné un coup de main pour l'aider à mettre en mots son message. Promise a été dévoilée au public le 31 décembre 2018 et cette chanson exprime les difficultés psychologiques vécues par Jimin au début de cette même année. Park Jimin n'est pas juste un idol K-pop avec un sourire angélique et des idiots naturels, c'est aussi un être humain avec ses faiblesses. Et à travers l'analyse de Promise, nous allons examiner ses faiblesses d'un peu plus près. Avant d'analyser les paroles de la chanson, nous allons d'abord revenir sur deux périodes sombres de Jimin. Jimin, comme tous les êtres humains, a connu des périodes plutôt mauvaises au niveau du moral. Même s'il nous est impossible de connaître l'intimité de BTS et donc de savoir quand ça va et quand ça ne va pas, il y a néanmoins deux périodes bien connues du grand public concernant Jimin. La première est celle de la préparation pour le comeback de l'album Wings en septembre-octobre 2016. Pendant la préparation du comeback, Jimin, en regardant son reflet dans le miroir, a décidé de faire un régime. Il a donc consommé un seul repas par jour pendant 10 jours et a perdu 6 kilos, parce que pendant ce temps-là, il faisait plus de 10 heures de sport. Si il a décidé de faire un tel choix à cette période-là, qui aurait pu avoir de conséquences extrêmement néfastes sur sa santé, ça indique bien que Jimin avait un problème avec lui-même, qu'il y avait un manque d'estime de soi et surtout un manque d'amour. Ce qui est intéressant avec cette anecdote, c'est que même si on est une star internationale et qu'on a des millions de fans dans le monde entier, ça montre bien que si on ne s'aime pas, on ne s'aime pas et on peut être amené à faire des choix très dangereux pour sa santé. La deuxième période est celle du début de l'année 2018. À ce moment-là, le moral de Jimin, de même que pour le reste des membres de BTS, était assez bas. En effet, l'année 2017, elle avait été particulièrement chargée, puisque le groupe avait fait une tournée internationale, mais surtout qu'ils avaient connu une exposition médiatique et une explosion de leur popularité très importante, suite au fait qu'ils avaient remporté un Billboard Music Awards en mai. Donc les membres du groupe étaient assez mal en point, et c'est à ce moment-là que Jimin a dû se rendre à l'évidence. Il ne pouvait pas se laisser porter par les autres et il devait avancer tout seul. C'est donc à partir de cette période qu'il a commencé à écrire la chanson Promise. J'ai commencé à travailler sur Promise il y a 7 ou 8 mois. Quand j'ai commencé à travailler dessus, ce n'était pas une chanson encourageante et réconfortante comme aujourd'hui. C'était à l'origine une chanson dans laquelle je m'en prenais à moi-même. Quand je l'ai commencée, ça devait être une chanson sombre. Le fait de vouloir transposer son état d'esprit à travers une œuvre artistique est quelque chose de bénéfique, car ce processus permet une sublimation. Une sublimation, c'est la transformation des pulsions internes en des sentiments élevés et en de hautes valeurs morales ou esthétiques. Donc le fait de s'exprimer par la musique a fait prendre à Jimin conscience de beaucoup de choses et a été le point de départ de son évolution. Car à partir de là, il s'est rendu compte qu'il devait apprendre à s'aimer, alors que paradoxalement, le groupe promouvait l'ère Love Yourself. Mais ce n'était pas forcément le cas dans la vie personnelle des membres. On disait aux gens de s'aimer eux-mêmes, mais j'ai réalisé que je ne le faisais pas moi-même. Je me critiquais moi-même en me demandant si je faisais du bon travail ou si je travaillais assez dur. Mais parce que mes pensées et mes sentiments étaient si sombres et lugubres à ce moment-là, je n'avais que de la musique sombre en tête. Tout ce que j'écrivais était dans la même veine. Alors toutes mes paroles ressemblaient à pourquoi es-tu ainsi? J'étais à un pas de m'insulter moi-même dans les paroles. Voilà les paroles que j'avais en tête à cette époque. Et c'est ainsi que la chanson Promise a beaucoup évolué au cours de son écriture. Jimin a expliqué qu'au début, elle était très sombre et que progressivement, elle a pris la forme que l'on connaît aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas étonnant, puisque cette chanson, elle est le reflet de l'état d'esprit de Jimin. Donc au début de l'écriture, il n'avait pas de contrôle et de recul sur ses mauvaises pensées. Ainsi, les paroles étaient sombres. Et au fur et à mesure que l'année a avancé, son état d'esprit a évolué et est devenu beaucoup plus positif. C'est pourquoi les paroles sont devenues plus légères également. Après ça, les choses ont commencé à aller mieux. La situation des membres s'est améliorée et l'atmosphère s'est améliorée aussi. Alors je n'étais plus capable de ressentir les mêmes émotions que j'avais en commençant à écrire la chanson, parce que tout allait bien désormais. Alors je n'arrivais plus à me souvenir de ces émotions et ça rendait l'écriture difficile. Au final, qu'est-ce que ces deux périodes nous apprennent? Elles nous apprennent qu'il est normal dans la construction d'un individu de passer par des moments sombres, parce que justement ce sont ces moments-là qui permettent de grandir et d'évoluer.
Et c'est aussi à nous de faire le travail parce que personne n'est en charge de notre état d'esprit à part nous-mêmes et donc personne ne pourra nous aider. Nous sommes vraiment les seuls acteurs de nos vies. Et surtout, ces deux périodes nous apprennent qu'il est essentiel de s'aimer et que la vie doit être vécue avec l'amour de soi, car c'est vraiment la seule chose qui nous permet d'avancer. À présent que nous avons remis les choses dans leur contexte, je vous propose de nous pencher sur l'analyse des paroles. La première phrase de Promise est la suivante. « Assis seul, mon esprit ne cesse de partir ». Cette phrase, elle rentre en résonance avec ce que Jimin avait dit dans une interview, lorsqu'il avait évoqué les moments qu'il passait seul dans sa chambre. Il y a des fois où je buvais seul dans ma chambre et où j'avais beaucoup de pensées étranges. J'ai réalisé que je m'étais fait du mal à moi-même durant les 2 dernières années en réfléchissant trop. La deuxième idée de Promise est la suivante. Lorsqu'on ne va pas bien, ce n'est pas évident de dire à son entourage ce qu'on ressent, même si les personnes qui nous entourent sont attentionnées envers nous. Ce n'est rien d'important. J'ai dit ça comme ça, mais pour être honnête, il se pourrait que ce ne soit pas vraiment le cas. Ici, Jimin exprime sa difficulté à partager sa peine psychologique avec son entourage. Il a beau vivre avec le reste des membres de BTS, par exemple, les garçons ne sont pas Superman. Ils n'ont pas la capacité à lire dans les esprits. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Et donc Jimin peut aisément mentir à son entourage et prétendre que tout va bien. Le refrain de Promise apporte l'idée d'être sa propre lumière. « Je veux que tu sois ta lumière. Tu devrais être ta lumière, ainsi tu ne seras pas blessé, ainsi tu pourras sourire. » Ces paroles, c'est une façon de dire « aime-toi ». Comme dit plus haut, c'est en 2018 que Jimin a pris conscience que même si le groupe travaillait sur l'ère Love Yourself, il n'arrivait pas à l'appliquer pour son propre cas. Et devenir sa propre lumière, c'est un moyen d'augmenter sa confiance et son estime de soi. Et c'est aussi le meilleur moyen de se protéger des pensées négatives. Et à qui est adressé Promise ? Parce que dans la chanson, Jimin emploie le tu, donc à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une chanson qui est à destination des ARMY. Cependant, lorsqu'on voit le contexte dans lequel Promise a été écrite, il apparaît que c'est une chanson pour Jimin. En réalité, ce tu, nous le devons à RM, qui a conseillé Jimin lors de la création de la chanson et lui a conseillé de remplacer je par tu. Si vous écoutez la chanson, je dis souvent toi, mais toi signifie moi, parce que c'était à l'origine une chanson que je voulais écrire à moi-même. Alors je pense que la contribution la plus cruciale que Namjoon ait apportée à cette chanson a été de changer moi en toi. Ainsi, Jimin se parle à lui-même à travers Promise. Donc cette chanson, c'est l'occasion d'un dialogue intérieur. Mais comme je a été remplacé par tu, le tutoiement, ça permet au public de se sentir plus concerné, comme si Jimin s'adressait à lui. Ainsi, ça va décupler l'impact du message. Comme le titre l'indique, Promise parle d'une promesse qui est faite envers soi. Promets-moi maintenant, même si tu as l'impression d'être seul, plusieurs fois par jour, de ne pas te perdre. Ça fait partie de l'être humain d'avoir des hauts et des bas. Ce qui est intéressant, c'est que dans Promise, Jimin, il ne cherche pas à nier les moments négatifs et surtout, il ne cherche pas à dire « à partir de maintenant, je serai toujours heureux, il n'y aura plus jamais de bas dans mon existence ». Non, il, au contraire, véhicule l'acceptation des difficultés. Même si la vie rend les choses difficiles, je ne rendrai pas les choses difficiles pour moi-même. Le message de Promise est d'autant plus important que Jimin est sud-coréen. La Corée du Sud ne reconnaît pas les problèmes psychologiques. Être en dépression, consulter un psy, ce sont des choses qui sont extrêmement mal vues parce qu'elles vont à l'encontre de l'harmonie sociale. Ainsi, pour un Sud-Coréen, il faut toujours prétendre que tout va bien. Et malheureusement, c'est pourquoi le suicide est la première cause de mortalité dans le pays. Et cela touche tous les âges et toutes les classes sociales. Avec Promise donc, Jimin nous enjoint à ne pas abandonner. Arrêtons-nous ici un instant, entrelaçons nos petits doigts, maintenant promets-le-moi. Donc il enjoint à ne pas abandonner, à ne pas commettre l'irréparable. Il enjoint plutôt à accepter et à continuer malgré tout en gardant cette note d'espoir. Promise se termine donc sur le message suivant. L'amour de soi nécessite aussi de se faire cette promesse-là. En conclusion, Promise, c'est une chanson de BTS qui parle de l'état d'esprit de celui qui l'a écrit, et plus particulièrement de Jimin, et comme c'était la première chanson écrite par lui et qu'elle avait ce message aussi important, j'ai jugé utile de vous le partager ici. Donc Promise, ça nous a permis de voir à quel point l'état psychologique de Jimin a évolué, et donc son parcours et la maturité qu'il a acquis. J'espère sincèrement que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu.
et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je vous dis à bientôt, on se retrouve la semaine prochaine lundi 18h